Ok, bonjour. Ani sɔgɔma tugun. Donc, avant d'aller à la pause, San'an ka taa lafiɲɛ na, nous avions vu le plan des 4 évangiles. an ye kibaruɲuman fɔla 4 ninnu ka tɛmɛsiraw ye. Je disais qu'à la reprise, nous allons entamer l'évangile selon Matthieu. N kun y'a fɔ ko n'an sɔrɔ ka na an bɛna Matiyu kitabu daminɛ. Parlons un peu des 4 évangiles. Nka an bɛna kuma o kibaruɲuman fɔ sɛbɛn 4 ninnu ko la fɔlɔ. Le prologue, ou bien l'entête voilà, des 3 livres du Nouveau Testament. Layidu kura sɛbɛn 3 n'o ka kumasenba. Voilà, donc nous informons en tout cas de la tentative, voilà, peut-être, voilà la tentative. O bɛ taa ɲɛ ka anw ladɔnniya kɔrɔbɔli ko la. Voilà, k'a kɛ ka filɛ. K'a kɛ ka filɛ. Voilà, donc peut-être nombreuses même tentatives, en tout cas des chroniqueurs, donc des historiens. K'a kɛ ka filɛ sɔngɔ caman yɛrɛ ka taa manaw ta fan fɛ. Voilà, donc des premiers siècles de l'ère chrétienne. O ka danaya san fɔlɔw la. Voilà, donc désirer de rédiger un compte rendu de la vie terrestre du Seigneur Jésus. Ka se ka taa ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ Mati Yesu yɛrɛ ka ɲɛnamaya la dugumakolo kan yan. Mais pour nous communiquer cet événement très important, Ka se ka o ko nafaman kɔni ɲɛfɔ anw ɲɛna. il était du plan de Dieu de choisir 4 témoins. A kun tun bɛ Ala ka fɛɛrɛ kɔnɔ a se ka sɛrɛ 4 ɲɛna tɔmɔ. Matthieu, Matiyu, l'ex-percepteur d'impôts. ale min kun ye impôt minɛla ye. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matiyu sura 9 a verset 9. Marc, Marka, le serviteur de Pierre. ale min kun kɛra Pierre ka baarakɛla ye. 1 Pierre chapitre 5, verset 13. Pierre fɔlɔ sura 5 a verset 13. Luc, Luka, le médecin. ale min kɛra dɔtɔrɔ ye. Colossiens chapitre 4, verset 13. 14, pardon. Koloska sura 4 a verset 14. Voilà. Et Jean, Ani Yohana, le pêcheur de Galilée. Je n'ai pas dit pêcheur, hein, pêcheur. ale min kun kɛra Galilée mɔnikɛla ye. Voilà. Donc, Marc chapitre 1, verset 19. Marka sura 1 a verset 19. Ces 4 écrivains sacrés nous présentent Jésus-Christ sous 4 angles différents. Ni kibaruɲuman fɔ sɛbɛn 4 sɛbɛnbaga kɔni bɛ Yesu Kirista yira anw na cogo 4 na dana. Voilà, donc comme on l'a vu, donc voilà, Matthieu, donc pour Matthieu, c'est Jésus, voilà, donc le roi des Juifs. I n'a fɔ Matiyu kitabu y'a yira cogo min na a kɛra Yahudiw ka masakɛ ye. Marc, voilà, donc Jésus, le serviteur. Marka kɔnɔ a kɛra Yesu baarakɛla ye. Luc, voilà, donc en Luc, Jésus, le fils de l'homme. Luka kɔnɔ a kɛra Yesu adamaden, mɔgɔden. Donc en Jean, Jésus, le fils de Dieu. Yohana na a kɛra Aladen ye. Nécessité de l'évangile. A nafamanw. Kibaruɲuman. O kibaruɲuman nafamanw. Durant les premières années de l'Église primitive, Église fɔlɔw ka daminɛ waati la. les communautés chrétiennes n'avaient pas la possibilité de lire un récit de la vie du Seigneur ici-bas. Waati dannabaw kun tɛ ne cogoya se ka se ka Mati ka ɲɛnamaya dugumakolo kan k'o sɛbɛnw sɔrɔ k'o kalan. Donc elles devaient se contenter de la visite occasionnelle des témoins de sa crucifixion et de sa résurrection. O kun bɛ taa ɲɛ ka nɔrɔ minnu kun bɛ sɛbɛnni kɛ a ka saya ni a ka gbɛngbɛnni n'a kununi ko la o kun bɛ nɔrɔ olu sɛbɛn ka se ka kunnafoni sɔrɔ. Voilà, donc c'est-à-dire quand ils venaient les visiter de temps en temps, donc ils profitaient de ça. N'o tigilamɔgɔ kun nana ka na bɔ yen waati dɔw la o kun bɛ kunnadiya sɔrɔ o la. Donc elles s'efforçaient de marcher en se conformant à l'enseignement des épîtres qui leur étaient, en tout cas personnellement, adressés. O kun bɛ taa ɲɛ ka o jija kɔni sɛbɛn minnu kun sɛbɛnna ka ɲɛsin o ma o bɛ taama ka kɛ n'olu cogo ye.
Cependant, il était en tout cas évident que les disciples qui avaient été les compagnons privilégiés du maître, O waati kalanden minnu kɔni ye kunnadiya sɔrɔ ka kɛ karamɔgɔ kɔni ka bilasirabagaw ye voilà, donc durant son ministère terrestre, k'a to a ka ɲɛnamaya la a ka baara la yan yɔrɔ dugumakolo kan n'allait pas survivre plus de quelques années encore. o tɛna taa ɲɛ ka ɲɛnamaya waati jan kɔnɔ tugun Donc, seule une rédaction écrite pouvait assurer la transmission d'un tel message. nin ko kɔni a sɛbɛnni dɔrɔn de kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nin kibaruyaw lase mɔgɔ tɔw ma Nécessité de l'inspiration. a sɛbɛnni nafa kɔni Le Saint-Esprit allait voilà, pourvoir lui-même à cette langueur, c'est-à-dire à ce manque. ni seni kɔni don kun bɛna ni seni kɔni don bɛnbɛ ka taga ɲɛ ka se ka nin ko kɔni bila sen kan Non seulement en s'emparant des 4 écrivains, a ma dan dɔrɔn nin sɛbɛn naaniw ma donc qu'il avait lui-même sélectionné, ale min yɛrɛ kun ye olu ɲɛna tɔmɔ mais conformément à la promesse particulière du Seigneur, nka ka taa ɲɛ ne mati yɛrɛ ka layidu tali en ye leur rappelant l'enseignement prononcé par le Fils de Dieu. ka taa ɲɛ ka ale enseigne Voilà, Ah, donc non, en leur rappelant ko hakili jigi ala l'enseignement du Fils de Dieu. ka taa ɲɛ k'o hakili jigi ala yɛrɛ ka den ka kuma kora a ka kalan kora Voilà. Donc Jean chapitre 14, verset 26. yohana sura 14 verset 26 Toute tentative, en tout cas, d'imitation, toute tentative d'imitation, en tout cas, ne pouvait donc pas, en tout cas, partir. Donc, ça devait subir vraiment un dommage. A tonti se ka, voilà, donc, ça veut dire que mɔgɔ tun b'a fɛ ka a sɛbɛn ninnu kɛ k'a filɛ i n'a fɔ, voilà, donc a kɛ i n'a fɔ Yesu tun y'a fɛnkɛ cogo min na, donc a tun tɛ se ka ɲɔgɔn ta. mɔgɔ o mɔgɔ kun bɛ fɛ ka sɛbɛnnu k'i n'a fɔ yesu y'a kɛ cogo min na o kɛcogo kun tɛ se ka ɲɔgɔn Voilà, ta donc devant, en tout cas, la limpidité, la clarté de l'autorité divine k'a ɲɛsin a ka kuntiya kɔni gbɛyali ma et des textes inspirés. ani sɛbɛn minnu kɔni jigira sɛbɛnna Inspirés, les textes inspirés. sɛbɛn minnu Inspiré. Voilà. Voilà, sɛbɛn minnu sɛbɛnna ni seni ka ɲɛminɛni fɛ Voilà. Donc, les 4 évangélistes ont été au bénéfice constant du souffle de l'esprit. o kibaruman fɔra naani nin kɔni taara ɲɛ ka kunnadiya sɔrɔ ka tɛmɛ ni seni ka mɔniya Donc, fɛ imprégnant en tout cas leur esprit. Donc, le Saint-Esprit a imprégné leur esprit humain. ni seni kɔni ye o ka ɲɛnamaya kɔni miiriya kɔni yɛlɛma Voilà, donc de la pensée divine. Donc, ça a donné la pensée divine. ka se ka alamaya miiriya di o ma Et écartant en tout cas de leur rédaction toute déformation humaine. ka se ka adamadenya ɲɛnama min bɔra ka se k'o bɛɛ lajɛlen jigi ka bɔ yen Et tout élément étranger. ani fɛn dunalamanw bɛɛ Voilà, donc fɛn minnu tun tɛ bɔ Ala la. fɛn minnu si kun ma bɔ ala la Voilà, donc, olu bɛɛ jigira ka bɔ yen Comparez Jean chapitre 21, verset 25. yohana sura 21 a verset 25 Parlons à présent de l'auteur. a sɛbɛba Matthieu, fils d'Alphée, Matthieu d'Alphée denkɛ les publicains, voilà, donc appelé aussi Lévi. o min welela levi Donc, Marc chapitre 2, verset 14, marika sura 2 a verset 14 était assis au lieu des péages ale kɔni siginin bɛ impôt minɛyɔrɔ la quand le Seigneur l'a appelé. mati y'a wele yɔrɔ min na Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu sura 9 a verset 9 Il répond sans hésitation, a kɔni ye a jaabi hali a ma sigasiga quittant son travail ka bɔ a ka baarada pour la suivre Jésus. ka tugu yesu nɔfɛ Exemple frappant d'un acte d'obéissance. ɲɛ yɛrɛlan kɔni min kɔni bɔra kololi ta fan fɛ Donc d'obéissance et de consécration à la base d'une vocation. min kɔni bɔra kololi ta fan fɛ ani yɛrɛ dili ta fan fɛ ka taa weleli la Matthieu
fut mis au nombre des 12 apôtres. Matthieu kɔni sen donna ciden 12 cɛ ma. Matthieu chapitre 10 verset 3. Matthieu 17 a verset 3. Chapitre 10. Matthieu sura 10 a verset 3. Selon la tradition, donc c'est-à-dire les livres voilà, non bibliques, donc ou l'histoire selon l'histoire. Ka kɛ ni maanaw ko ye. Matthieu serait parti ensuite prêcher l'évangile en Mésopotamie. Matthieu bɛna taa ɲɛ ka kibaru duman fɔ Mésopotami mara la. Aujourd'hui encore, Bi fana. donc certaines communautés nestoriennes d'Asie occidentale, Asie de l'Ouest, donc c'est réclamant du ministère de Matthieu. Asie fan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa ɲɛ ka Matthieu ka baara yɛrɛ welewele da. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été comme si ils ont été les fruits du travail du ministère de Matthieu. Olu kɛra i n'a fɔ Matthieu ka baara tɔnɔ. Non, voilà, si vous voulez. Bien. Les circonstances de rédaction. Circonstances communes tɛmɛna a sɛbɛnni kɔnɔ. Ko minnu tɛmɛna Matthieu kitabu sɛbɛnni kɔnɔ. Comme publicain, K'a kɛ impôt wariminɛla ye. Matthieu récoltant en tout cas des taxes au profit des autorités romaines. Matthieu kun bɛ taa ɲɛ ka impôt minɛ mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ a ka kuntigi adamadenya kuntigi mɔgɔw fɛ. Donc voilà, ce qui devait en tout cas les rendre impopulaires aux Israélites, voilà, et patriotes. Donc, ce qui a rendu Matthieu impopulaire. Donc, à cause o ko kosɔn Matthieu ko ma diya mɔgɔ caman ye. Voilà, donc hostile à l'occupant. Donc, au minute où ils sont, voilà, donc Romains nous ma minute. Minnu kun ti sɔn o Romains ma. Mais si le Seigneur Jésus avait choisi Matthieu, c'était avant tout pour montrer aux Juifs qu'il n'était pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc chapitre 5 verset 32. Dans la maison même de Matthieu, Jésus affirme, ce ne sont pas ceux qui se portent bien et voilà, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu chapitre 9, le verset 12. Matthieu était donc l'instrument tout désigné pour communiquer à ses compatriotes, voilà, donc à ses compatriotes. Matthieu voilà, donc communiquer à ses compatriotes les plus tragiques messages de l'histoire. Les regiers du Messie qu'Israël aurait dû reconnaître et accueillir. Les regiers du Messie. Voilà, donc qu'il aurait dû, voilà, accueillir. Voilà. Donc, comparez Jean chapitre 1, verset 11. Donc, à l'encontre, contrairement voilà, donc, aux autres écrits du Nouveau Testament, voilà, donc tout rédigé en grec. Voilà, donc ça veut dire les autres écrits rédigés en grec. Donc il est possible que cet évangile ait été primitivement écrit en hébreu araméen. De Matthieu. Hébreu araméen. Voilà, hébreu et araméen flan doni ɲɔgɔn na. Donc probablement entre l'an 60 et 70. San 70 walima san 60 walima san 70. Voilà, donc probablement. A bɔnni bɛ a ma. Bien. Le but de cet évangile,
A bɛ se ka kɛ. Ko a bɛ se ka kɛ a sɛbɛnna san 60 walima 70 Yesu Kirista kɔfɛ. Le but de cet évangile. Ni kibaru duman sɛbɛnni kɔni ye kun. L'évangile selon Matthieu. Matthieu ka kibaru duman. Donc, relit l'Ancien Testament. O bɛ nɔrɔ layidu kɔrɔ la. Voilà, donc exprimant surtout l'histoire d'Israël. Bɛ taa ɲɛ ka Israëlidenw yɛrɛ ka maana yɛrɛ fɔ. Donc, au Nouveau Testament. Layidu kura kɔnɔ tugun. Donc, en annonçant la grâce divine. Ka taa ɲɛ ka nɛɛma, Ala ka nɛɛma kɔni au monde entier. Ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Du point de vue chronologique, donc c'est-à-dire du calendrier, ka kɛ ni an ka suivant les événements. Ka kɛ ni kokɛtaw kɛ waati ye. Alors, donc Matthieu n'a pas été le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu ko ma kɛ layidu kura ka sɛbɛn fɔlɔ ye. Donc, cependant, waati la placé en tête des 27 livres de la deuxième partie de notre Bible. Ale ko nana bila ni sɛbɛn 27 ninnu an ka Bible fan filanan na. Voilà, donc il remplit une fonction bien déterminée. A kɔni ye yɔrɔ kɔni dafa min kɔni gbɛnnen don. Voilà, donc de proposer aux Juifs la primaire, le caractère, voilà, de ce qui est tout nouveau. Ka se ka a yira Yahudiw kɔni na fɛn min kɔni ye fɛn ɲuman nafamaw ye. Fɛn kuraw ye. Voilà, donc d'un message destiné à toutes les races. Kuma se min kɔni ɲɛsinnen bɛ siyaw bɛɛ ma. Donc c'est conforme au plan de Dieu d'exprimer en divers passages. Exprimer en divers passages. Min kɔni ɲɛsinnen bɛ Ala ka kuma ma tagabolo caman fɛ. Voilà, donc c'était dans le plan de Dieu. Voilà, donc exprimé dans plusieurs passages. Donc, Actes chapitre 3, le verset 26, le chapitre 13, le verset 46, voilà, Romains chapitre 1, verset 16, le chapitre 2, verset 10, etc. Ou bien d'autres pensaient que le nouveau Matthieu était le premier livre écrit. Comme ça est le Nouveau Testament commence par Matthieu. Donc c'était pas voilà Matthieu. Hein? Ah, il te mérite. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, sinon, Matthieu n'est pas le premier livre. Donc, on va découvrir. Ça va? Bien. Il y a une question? Ok. Donc voilà. Donc pour ceux qui étaient là, rappelez-vous. Voilà, que en tout cas vous avez aussi voilà appris ça. Ok. Donc le thème caractéristique. Le thème caractéristique. Voilà, mibe a Kyogo ira. Ami voilà, komino be a Kyogo ira. Donc l'une des phrases dominantes. L'une des phrases dominantes de cet évangile, donc, qui se trouve voilà, donc 18 fois, est celle-ci. Afin que l'écriture soit accomplie. Voilà. Afin que l'écriture soit accomplie. Kadafa. Donc, donc, bon, il est en train de parler ensemble, mais ce n'est pas grave. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il n'y a pas de points, ça doit descendre. Afin que l'écriture soit accomplie.
Ok, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, la venue de Jésus-Christ a été prévue Yesu Krista nali kɔn kun fɔra ka ban donc, par l'ensemble des prophètes. ka tɛmɛ kiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Voilà, donc, tous les écrits sacrés de l'ancienne alliance. Layidu kura ka sɛbɛnw minnu bilara danna. Donc, et on fait allusion Olu taara ɲɛ ka kuma a ko la. au premier siècle. San fɔlɔw la. Donc, tous les Juifs attendaient donc ce Messie annoncé par l'Ancien Testament. Yahudiw kun bɛ o masiya kɔni makɔnna min kun kuma fɔra layidu kɔrɔ kɔnɔ. Voilà, donc, et la plupart des Israélites du 21e siècle. Israëlidenw kɔni san. En cas bi waati la. An ka bi waati kɔnɔna Donc, na. l'attendent encore. U bɛ taara ɲɛ ka a makɔnɔ hali bele. Donc, il importait donc que Matthieu puisse démontrer à ses compatriotes que Jésus était bel et bien celui qui devait venir. Ko Yesu Krista kɔni n'o kun kɛra mɔgɔ ye cɛnna min kun ko fɔra ko a ka ɲi ka na. Donc, il fallait que Matthieu montre ça à ces gens. Fo Matthieu kun ka ɲi ka o yira mɔgɔw la. Alors, donc, le fils de David. Dawuda den. Donc, roi. O min ye masa ye. Fils d'Abraham. Ibrahima den. Donc, juif. O min ye Yahudu ye. Le premier verset de l'évangile nous met avant tout devant cette perspective. Layidu kura kɔni ka verset fɔlɔ kɔni bɛ taa ɲɛ ka anw bila nin ko bɛɛ ɲɛfɛ. Jésus-Christ, roi. Yesu Krista masa. Voilà, donc un seul message traverse donc tout cet évangile. Un seul message traverse donc tout cet évangile de Matthieu. Nin kumasen kelen kɔni bɛ Matthieu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen cɛtigɛ. Jésus-Christ, roi des Juifs. Yesu Krista Yahudiw ka masakɛ. En Matthieu chapitre 1. Matthieu sura fɔlɔ la. Il est présenté. Voilà, il présente en toi ce titre généalogique des rois. A kɔni bɛ taa ɲɛ k'a yɛrɛ yira k'a kɛ masa ye. Donc, c'est-à-dire que les titres, il présente les titres généalogiques des rois, donc en parlant de Jésus. A bɛ taa ɲɛ ka généalogique. Boroju yira. Voilà, min bɛ tɛmɛ a ka masaya. Voilà, a bɛ taa ɲɛ ka boroju yira min bɛ tɛmɛ a ka masaya kan. Alors, donc, en Matthieu chapitre 2, Matthieu sura 2, le bébé roi reçoit l'hommage des mages de l'Orient. Le bébé roi denyani masa kɔni reçoit l'hommage bonya, ale bɛ taa ɲɛ ka bonyaw sɔrɔ des sages de l'Orient, ka tɛmɛ dɔnnikɛlaw fɛ. Tout en suscitant la jalousie voilà, d'un autre roi. Ka taa ɲɛ ka kɔniyani kɔni lawuli masa wɛrɛ dusukun na. Voilà, le roi Hérode. O min kɛra masakɛ Hérode ye. Matthieu chapitre 3. Matthieu sura 3. Nous présentons Jean-Baptiste. O bɛ Yohana baptisera kɛ yira anw na. Les messagers. O min kɛra ciden ye. Et précurseurs, les dévanciers du roi. Min bilara masa ɲɛ kɔni. Voilà. Dès Matthieu chapitre 4, Matthieu sura 4 kɔnɔ. Jésus-Christ lui-même Yesu Krista yɛrɛ kɔni. annonce l'imminence, c'est-à-dire l'approche de son royaume. Ale bɛ taa ɲɛ k'a ka masaya yɛrɛ nali ko fɔ. Voilà, donc le serment sur la montagne. Le serment wajulu kulu sur la sanfɛ. montagne. Wajulu kulu sanfɛ. Voilà, donc de Matthieu chapitre 5 à 7. Matthieu sura 5 ka taa bila fo a sura 7 la. Révèle les principales voilà, donc, fondements. Attends, je vais voir si je dois corriger ici. Révèle les principaux bon, je pense que révèle les principes fondamentaux. A bɛ taa ɲɛ k'a dusukina nafamaw yira anw Voilà, na. donc de ce royaume. Nin masaya dusukina nafamaw yira anw na. Puis les chapitres suivants, Sura minnu tugura kɔ. le chapitre 8 Sura 8 et 9 ani 9. démontrent que ce royaume de Dieu, A bi a ka Ala ka masaya ko yira anw na. ce royaume de Dieu O Ala ka masaya ne di. consiste pas en parole, Ne. ne consiste pas en parole, mais en puissance. O kɔnti kɛ o ma kɛ dala kuma dɔrɔn nka sebaya de fan fɛ.
1 Corinthiens chapitre 4, Korintikaw fɔlɔ sura le 4 verset 20. verset 20. C'est le récit d'une succession de miracles messianiques. Fɛn min kɔni Le récit, donc voilà. Sɛbɛn minnu sɛbɛn minnu ye voilà, donc c'est le récit d'une succession minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ des miracles. sɛbɛn lo minnu kɔni bɛ taa ɲɛ k'a ka kabako yira ɲɔgɔn. Voilà, a ka masaya A ka kabako. masaya kabako yira. Voilà, c'est ça. Le chapitre 10 Sura 10 à 12, ka taa se 12. nous décrivons la mission des envoyés du roi. O bɛ taa ɲɛ ka masakɛ ka cidenw kɔni ka ci kuma fɔ anw ye. Voilà, donc l'assassinat de son précurseur, donc c'est-à-dire de son dévancier, Min bilara ɲɛ ni ale fagari ko. et la décision prise par les autorités ecclésiastiques Ɲɛmɔgɔ kɔni ye latigɛ min kɛ olu fana ko de rejeter leur roi. ka se ka ban o ka masara. Matthieu chapitre 13 expose Matthieu sura 13 bɛ taa ɲɛ k'a fɔ. les paraboles du royaume des cieux. Bɛ taa ɲɛ ka sankolo la masaya kɔni ka ntalenw kuma fɔ. Tandis que les chapitres 14 à 16 Ka taa sura 14 ka taa bila sura donc 16. s'étendent sur les circonstances du rejet du Messie. Olu bɛ taa ɲɛ ka banni ko fɔ Yesu Kirisa Le la. thème ressort encore davantage dans les chapitres suivants. Kalankun bɛ taa ɲɛ ka bɔ sura wɛrɛw la minnu bɛ tugu. Donc le chapitre 17 à 23. Min kɛra 17 ka taa bila 23. Où Jésus-Christ monte à Jérusalem. Yɔrɔ min na Yesu Kirisa bɛ yɛlɛ ka taa Jérusalem. Il entre comme un roi dans la ville. A bɛ don dugu kɔni n'a fɔ masa. Monté sur un anneau. A yɛlɛla faliden kan. Le chapitre 21, verset 5. Sura 21 a verset 5. Acclamé par la foule, Jamaw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn. mais rejeté par les conducteurs religieux, Nka diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔni olu bannara. jaloux, Minnu y'a kɔniya. donc jaloux, Minnu y'a kɔniya. jaloux, Jaloux. Kéléa tun bɛ minnu na, Voilà, keleya kun bɛ minnu na. qui complotent en tout cas de les faire mourir. Olu bɛ taa ɲɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'a bila saya la. Voilà, donc le chapitre 21, verset 46. Sura 21 verset 46. Et le chapitre 26, verset 3 à 5. Sura 26 verset 1 verset 3 ka taa bila 5 la. Puis deux chapitres prophétiques. Ani kiraya sura 2 dɔ. Voilà, donc les 24, chapitre 24 et 25. O min ye sura 24 ani sura 25 ye. Laisse entrevoir O b'a to an b'a ye. les circonstances précédant l'avènement de Christ. Voilà. Donc, ça laisse voir les circonstances, voilà, donc qui vont précéder l'avènement, le retour de Jésus-Christ ici-bas en gloire. O bi taa ɲɛ k'a to an b'a lɔ Yesu kɔ seginni ka na ko minnu bɛna kɛ an b'o lɔn. Donc, a bɛna sɔn ka na a ka nɔrɔ kɔnɔ dugumakolo kan. A bɛna sɔgɔ ka na a ka nɔrɔ la dugumakolo kan cogo min na olu b'a to an b'o cogo la. Voilà, donc quant à la fin de l'évangile. O kibaruman fɔ sɛbɛn kɔni laban na. Voilà, donc le chapitre 6, chapitre 26. O min ye a sura 26 ye. À 28. Ka taa bila 28 la. Elle est entièrement dédiée à la passion, donc à la souffrance du roi des Juifs. Elle est dédiée à la blanlo. Donc à la souffrance du roi des Juifs. Cloué sur la croix de Golgotha. Comparer voilà, le chapitre 27. Voilà, 27. Verset 32 à 37. Puis à sa résurrection d'entre les morts. Bien. Division du livre. 1. Chapitre 1, verset 1. Sura 1 a verset 1. Au chapitre 7, verset 20. Ka taa bila sura 16 verset 20 na. Jésus-Christ, fils de David. Yesu Kirisa Dawuda den. Le roi donnant aux Juifs, le roi donnant
aux Juifs les preuves de sa messianité. masakɛ kɔni tun bɛ taa ɲɛ ka a yira yahudiw la a ka masaya tigi kɔni yira o la. Voilà. Donc, l'Éternel avait promis à David un fils occupant le trône d'Israël. Matigi kɔni ko a yira Dawuda la ko a bɛna den dɔ di a ma min bɛna sigi a ka masaya la. Voilà. 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. Samuel filanan a verset 7 sura 12 ka taa bila. Chapitre 12. Donc, chapitre 7 verset 12. Samuel filanan sura 7 a verset 12 à 16. ka taa bila 16 la. Mais la nation élue n'a voulu ni accepter la royauté de ses fils, Nga o waati mɔgɔw kɔni ma sɔn a ka masaya ko ma. ni même les reconnaître. O yɛrɛ ma sɔn k'a dɔn. 2 A filanan chapitre 16 verset 21. sura 16 verset 21. Au chapitre 28 verset 20. Sura 28 a verset 20. Donc de chapitre 16 verset 21 jusqu'au chapitre 28 verset 20. Ka taa Matthieu sura 16 verset 21 ka taa bila sura 28 a verset 20 na. Jésus-Christ, fils d'Abraham. Yesu Krista Ibrahima den. Le roi rejeté, o ban kɛra masakɛ min na et crucifié min kɔni kɛra par Israël ka tɛmɛ Israël fɛ et par le monde. ani diɲɛ bɛɛ fɛ. L'Éternel avait demandé à Abraham Matigi kun y'a laɲini Ibrahima fɛ d'offrir son fils en sacrifice. ko a k'a den kɛ saraka ye. Genèse chapitre 22, Genèse sura 22 verset 1 à 14. verset 1 ka taa bila 14. Abraham Ibrahima recouvra son fils par une sorte de résurrection. Ibrahima kɔni taara recouvrir. Voilà, donc a den sɔrɔ i n'a fɔ donc kununi cogo dɔ quoi. A y'a den sɔrɔ i n'a fɔ kunni cogo dɔ. Voilà. Ka bɔ su Donc, cɛma. Hébreux chapitre 11 verset 19. Hébreux sura 11 a verset 19. Recevant alors des promesses de bénédiction pour toutes les nations. O yɔrɔ a taara ɲɛ ka dugawu sɔrɔ ka ɲɛsin siyaw bɛɛ ma. Genèse chapitre 22 verset 15 à 19. Genèse sura 22 a verset 15 ka taa bila 19 na. De même les sacrifices du fils d'Abraham. O cogo kelen Ibrahima ka den ka saraka ko. Donc obéissant jusqu'à la croix. Min kɔni kolo la fo ka taa se gɛngɛ yiri ma. Philippiens chapitre 2 verset 7 à 8. Filipikaw sura 2 verset 8 ka taa bila 9 na. Chapitre 2 Philippiens chapitre 2 verset 7 à 8. Filipikaw sura 2 verset 7 ka taa bila 8 la. Prélude, ça a été le commencement de sa résurrection. O kɛra a su kununi daminɛ ko ye. Source de bénédiction. Dugawu kɔni boloju. Voilà, donc c'est déversant sur toutes les nations. Min ye a yɛrɛkɛra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. Comparez Matthieu chapitre 28 verset 19. Ka suma ni Matthieu sura 28 a verset 19 ye. Voilà, donc signification de certains mots et expressions. Kuma dɔ ɲɛfɔli ko. Chapitre 1 verset 16. Sura 1 a verset 16. Christ. Krista. Donc qui signifie oint. O min kɔrɔ ko mɔni. Voilà, donc en hébreu. Hébreu kana. Voilà, donc en hébreu Messie. Hébreu kana Messie kɔni. Voilà, Massia. Massia. Voilà. Donc comparez Daniel chapitre 9 verset 25. Ka suma ni Daniel sura 9 a verset 25 ye. Voilà, donc chapitre 1 verset 21. Sura 1 a verset 21. Jésus. Yesu. Jésus dérive d'un mot hébreu. O kɔni bɔra hébreu kana. Donc Jehoshua. Ko Joshua. Donc Nombre chapitre 13 verset 16. Nombre sura 13 a verset 16. Qui signifie l'Éternel sauve. O min kɔrɔ ye nin ye matigi le bɛ kisili kɛ. Bon, rappelez-vous qu'on a dit la fois passée que Josué a la même signification que Jésus. A ka hakili to a la ko lon tɛmɛnen na an y'a fɔ ko Jose kɔrɔ ni Yesu kɔrɔ ye kelen ye. Bien, le chapitre 2 verset 1. Sura 2 a verset 1. Hérode.
bien qu'ayant reçu du Sénat, c'est-à-dire le conseil souverain de la Rome antique, voilà, donc, Hérode, bien qu'ayant reçu du Sénat, donc c'est-à-dire des dirigeants romains, donc, allez, voilà, voilà, donc, bon, je viens. Voilà, les titres des rois des Juifs. Donc, ça veut dire donc, ça veut dire que Hérode voilà, donc, Togomi Soromi, Yautuka, Fama. Voilà, donc, aïe, Togo Soro, donc, Romekan, Nyamago le fait. Voilà, ça va? Ça va. Afamiara. Alors, donc, Hérode le grand, voilà, gouverneur de la Palestine. Hérode mi kon kara Palestine ka gouverneur baye. Voilà, donc, voilà, le gouverneur de la Palestine. Kara Palestine ka gouverneur baye. Donc, voilà, c'est la même chose, ok. Donc, alors, soumis aux Romains. Non, la Palestine était soumise aux Romains. Palestine kon kun majini donc c'est les Romains qui dominaient. Donc il était donc placé sous l'autorité de César. Donc souvenez-vous qu'on a dit que César était le nom honorifique des empereurs romains. Voilà. Donc, toujours dans les mêmes textes, donc Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu sura fla verset kele. Marge. Donc, ce sont des prêtres chez les Mèdes et les Perses. Ale konkara saraka laseba ye. Maître fa ne prêtre fait. Et père fait. Perse. Perse fait. Voilà, ou en tout cas les Chaldéens. Walma Chaldéens. Voilà, donc qui pratiquaient en tout cas souvent l'astrologie. Donc et la divination. Donc donc colossilique. Donc voilà, donc au B la gueule là en quelque sorte aussi. Voilà, donc voilà, vous pouvez comparer Daniel chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 4. Scribe. Sebeni. Sebeni kela. Sebeni kela. Donc, voilà, donc ce sont des copies sur des textes sacrés. Voilà, donc, ça veut dire, il recopiait ça. Voilà, donc, si il recopiait la parole de Dieu. Voilà, donc, et les docteurs chargés d'enseigner aussi la loi au peuple. Donc, voilà, ils étaient des docteurs. Voilà, ce sont des docteurs aussi donc, qui enseignaient la loi de Dieu au peuple. Voilà, donc le chapitre 2, verset 22. Archiloïs. Donc, c'est un fils d'Hérode. Hérode le grand. Donc, il avait reçu la Judée. Il a reçu la Judée. Voilà, donc la Samarie. Voilà, et l'Idumée, donc contre, voilà, comme part des successions, voilà, des successions. Donc ça veut dire ayo sera, voilà, à Fafé quoi. Ayo marado sera à Fafé. Voilà, ce sont des provinces, en tout cas, gouvernées voilà, par son père. Voilà. Donc la Galilée était attribuée à Hérode Antipas. La Galilée était attribuée à Hérode Antipas.
La Galilée était... Galilée kun nɔrɔnin bɛ. Non, non, attribué, c'est donné. Galilée kun y'a yɛrɛ di. Oh, mais c'est pas ça. Donné. Voilà, la Galilée était attribuée à Hérode. Donc, ça, c'est un autre Hérode Antipas. Donc, voilà, Galilée, ton dîner bɛ ale ma. Galilée, kun dîner bɛ Hérode Antipas ma. Voilà. O bɛ danna Hérode dɔn na. Voilà, donc comparez le chapitre 14, verset 1. K'a sumane sura 14 a verset 1 ye. Donc, c'est autre fils d'Hérode le Grand. O ye Hérode mɔgɔba kɔni den dɔ ye. Voilà. Le chapitre 4, verset 15. Sura 4, verset 15. Galilée des Antilles. Galilée des Antilles. Des Antilles. Bon, ni tina lo iba forte ça. Galilée des Antilles. Antilles ou Galilée. Donc Galilée des Antilles, donc c'est voilà district limitrophe, donc ou bien si vous voulez frontalier donc à la Palestine. Donc c'est que tout dans le nord Palestine. D'où dans le mi kun noron be Palestine. Alors donc habité en grande partie par des étrangers. Et ane dunon kun fan be o yoro da kosobe. Voilà, donc le chapitre 4, verset 25. Sura 4 à verset 25. Akabol. Bon, disons Décapole. Voilà, donc c'est un district. Donc de 10 villes. Donc au sud et à l'est de la mer de Galilée. Au sud et à l'est. Voilà, au sud et à l'est. Comment on appelle? Voilà, aidez-le rapidement. Donc voilà, donc le chapitre 5, verset 18. Iota. Voilà, donc c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc correspondant à un I. Voilà, donc le chapitre 5, verset 22. Raka. Donc c'est un terme injurieux. Voilà, neneni, kumantolo. Voilà, donc. Voilà, voilà, donc correspondant à stupide. Nanoma. Voilà, toujours dans le chapitre 5, verset 22. Sanhédrin. Donc c'est un tribunal suprême des Juifs. Donc, composé de 71 membres. Donc choisi parmi les sacrificateurs, les anciens et les scribes. Voilà. Donc, chapitre 5, verset 26. Quadrian. Donc, c'est un quart de sou. Donc, bon, c'est une monnaie romaine. Voilà. Donc, chapitre 5, verset 46. Publicain ou péager. Donc, il était méprisé. Ils étaient méprisés par les Juifs parce que le gouvernement romain les chargeait de percevoir les impôts et les droits des douanes. Donc, ça veut dire le chapitre 6, verset 24. Maman. Voilà, maman. Mot araméen qui signifie la richesse. Voilà, donc représente ici une divinité. Voilà, donc le chapitre 6, verset 27. Coudé, donc c'est environ 48 centimètres.
non konya kele o boni be centimètre bi nani shegima. Voilà. Donc, chapitre 8, verset 6. Sura shegi à verset woro. Centenier. Centenier. Donc, c'est un officier romain, donc commandant 100 hommes. Okara oromeko ka sura shi do koni mi kumbe mogo keme mara. Voilà. Donc, le chapitre 8, verset 12. Sura shegi verset tanfla. Voilà. Et le chapitre 13, verset 42. Sura 13, verset. Sura tan ça va verset binani anfla. Grincement des dents. Nyimi. Donc, c'est une expression dérivant de la colère, venant de la colère. Voilà. Donc, voir l'explication sous voilà, Matthieu chapitre 24, verset 51. On va voir ça après. Non, Matthieu chapitre 24, verset 51. Donc, on verra ça devant. Alors, bien, le chapitre 9, verset 6. Fils de l'homme. Titre de régien du Seigneur, Jésus. Voilà, donc, voilà, Togolo Miba Irako, en tout cas, Oye, au banana, quoi. Donc, donc, Irako, voilà. Donc, apparaissant 78 fois dans les évangiles. Et employé 91 fois pour désigner Ézéchiel, le prophète rejeté par Israël. Alors, dans le chapitre 9, verset 14. Pharisiens. Voilà, pharisiens, donc, sont des membres d'une secte religieuse. Voilà, secte religieuse attachée à la tradition juive. Là-dedans, voilà. Donc, mais vivait dans l'hypocrisie. Voilà, donc comparez le chapitre 15, verset 1 à 9. Et Actes chapitre 26, verset 5. Chapitre 9, verset 23. Joueur de flûte. Joueurs de flûte. Donc, on les faisait venir avant les ensevelissements. Donc, pour chasser l'esprit de la mort. Bon, bien, le chapitre 10, verset 25. Chapitre 10, verset 25. Belzébil. Donc, Balzébil. Voilà, donc, c'est Dieu d'Écron. Donc, c'est le Dieu d'Écron. Écron Kanka Allah. Écron Kaoka Allah. Bon, attendez, je vais enlever les parce que ici, là, me dérange parce que je ne vais pas mettre les D majuscules. Quand je frappe, après, ça devient D majuscule. Donc, il faut que j'enlève. Donc, parce que ce n'est pas le vrai Dieu, là. Dieu d'Écron. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, 2 Rois, chapitre 1. Voilà, donc verset 2. Donc, en hébreu, le Dieu des mouches. Dieu des mouches. Voilà, donc dans la tradition juive, voilà, donc le prince des démons.
Jinɛw ka masa. Voilà, donc comparez le chapitre 9, verset 34. Ka suma ni verset 9 ni 34 ye. Sura 9, verset... Sura 9 ani verset 34 ye. Voilà, donc, et puis le chapitre 12, Sura 12, le verset 24. Verset 24. Chapitre 10, verset 28. Sura 10, verset 28. Géant, donc c'est en hébreu. O kuma se nin bɛ hébreukan. Voilà, Géhinom. Géhinom. Voilà, donc vallée, c'est vallée proche de Jérusalem. O kɔni ye dinga ye min gbɛrɛn bɛ Jérusalem na. Voilà, donc voir voilà l'explication sur voilà donc le chapitre 23 verset 15 et le 33, on va voir ça après. OK. Bien. Chapitre 12 verset 1. Sura 12 a verset 1. Sabbat. Batoso, lafiɲɛ don. Voilà, donc c'est le 7e jour de la semaine. O kɛra lɔgɔkun ka tile 7 observé par Israël. Israëldenw kɔni comme jour de repos. Israëldenw ye min bila i n'a fɔ lafiɲɛ don. Dès Exode chapitre 16. Exode sura 16 kɔnɔ. Voilà, donc le verset 25 à 29. A verset 25 ka taa bila 29. Le chapitre 12 verset 4. Sura 12 verset 4. Pain de proposition. Pain. O ye buru minnu yira. Donc c'est voilà donc pain consacré. O kɛra buru ye min kɔni bila n bɛ danna. Donc destiné seulement aux sacrificateurs. Min kɔni kun ɲɛ dini bɛ saraka lasebaaw ma. Autrefois voilà, déposé dans le tabernacle. Waati dɔ a kun bɛ bila saraka bɔyɔrɔ la. Donc Exode chapitre 25 verset 30. Exode sura 25 a verset 30. Chapitre 13 verset 3. Sura 13 a verset 3. Parabole. Ntale. Donc bon, c'est une allégorie, donc une image. Image. A kɛra ja dɔ ye. Voilà donc voilà l'enseignement divin demeurant caché aux incrédules. Voilà, donc quand Jésus parlait en parabole, voilà, donc c'est une image qui donnait, mais les incrédules ne pouvaient pas comprendre. Les incrédules, voilà, voilà, donc le chapitre 13, verset 25. Ivraie, donc c'est une plante parasite présentant exactement le même aspect que le blé. Donc, voilà, bien. Donc, je sais que, bon, en tout cas, chez nous, il y avait ça. Je ne sais pas si vous avez. C'est vous, il y en a. Voilà, donc, bon. Voilà, donc ici, en tout cas, cet ivraie-là, ça ressemblait trop au blé. Voilà, jusqu'au moment de la maturité de l'épée. Faut blé ni ka mɔ a bɛ sɔrɔ ka lɔ. Fo ka taa se blé ni fo blé ni ka taa mɔ o ka sɔrɔ ka o bɔ nɔ ɲɔgɔn na. Voilà. Chapitre 14 verset 25. Sura 14 a verset 25. Quatrième veille. Quatrième veille. Bon, je vais expliquer. Donc, selon les veilles romaines, donc, c'est-à-dire que donc, il s'agit de 3 heures du matin. Voilà, donc c'est ça la quatrième veille. Voilà, donc le chapitre 6, verset 1. Sadducéens. Donc, ce sont des membres d'un parti religieux. Voilà, donc opposés aux pharisiens. Donc, ce sont des gens modestes. Donc, niant tout ce qui est surnaturel. Donc, donc ce qui n'est pas naturel là. Donc, il ne croyait pas à ça. Voilà, donc Actes chapitre 23, verset 8.
Chapitre 16, verset 18. Sura woro a verset 18. 7 pierres. 7 pierres. Kabakuru wolonfla. Donc, ni kabakuru. Ni kabakuru. Ni kabakuru. Ok. Voilà. Ni kabakuru. Il s'agit de Jésus-Christ. Au korosa Yesu Christa. Donc, Isaïe chapitre 28. Isaïe sura mugani shegi. Le verset 16. Verset 10 1 woro. Pierre chapitre 2. Follow Pierre a sura fla. Verset 6 à 7. A verset woro katabla wolonfla. Chapitre 17, verset 15. Verset 10 wolonfla. Sura 10 wolonfla verset 10 L'inantique. L'inantique. C'est une maladie mentale. Ale banadole mula banae. Donc, ou épilepsie. Ou épilepsie. Épilepsie, machin. Donc, voilà, on croyait, voilà, alors que, en tout cas, les crises de ces gens d'affection-là, des maladies-là, en tout cas, se produisaient en relation avec les phases de la lune. Bana moderne kumetanye ka mogo mene kalo yelen watira. Voilà, donc c'est ce qu'on croyait. Kumemiri otogolela. Bien, le chapitre 17, verset 20. Sura 10 wolonfla verset mwa. Grain de sénévé. Grain de sénévé. Sénévé D. Ou de moutarde. Ou bien moutarde. Donc l'une des plus petites. Hein? Voilà. Sénévé iride. Voilà. Donc, l'une des plus petites graines. Voilà. Donc, comparez le chapitre 13. Voilà. Donc, le chapitre 13, verset 33. Bon, pardon, c'était 31. Donc, je vais enlever quelque chose ici d'abord. 17, 20. Bien. Voilà. Le chapitre 17, verset 24. Les deux drachmes. Deux drachmes. Voilà, il y a un mec qui est les drachmes d'infla. Donc, c'est un demi-cycle. Un demi-cycle, donc c'est le montant des péages. Mais allez, voilà, donc la dias, donc c'est une monnaie grecque. Donc ça valait environ 70 centimes. Le chapitre 17, verset 27. Un stater. Donc, c'est une pièce d'argent. Voilà, donc des valeurs de 4 drachmes. Bon, ce sont des monnaies. Donc, voilà. Chapitre 18, verset 24. Talent. 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 Nilifin, voilà. Talent. Nilifin. Bon, ici, il est question de l'argent. Hein? Ok. Talent, ok. Talent, donc un poids d'argent ou d'or. Voilà, d'une valeur variable, donc qui varie selon les pays et les époques. Donc au temps de Jésus-Christ, donc le talent d'argent pouvait valoir 5 000 francs, mais pas nos francs CFA. 5 000 francs, donc ce n'est pas notre franc. Okay. Donc, le chapitre 18, verset 28. Donc, voilà. Donc, et le chapitre 20, verset 2. Denier aussi, c'est une monnaie romaine. Dont la valeur correspondant aussi à une autre monnaie, comme on appelle drachme, des Grecs. Bien. Le chapitre 19, verset 24. Le trou d'une aiguille. Voilà, donc réveillez-vous. Réveillez-vous, pasteur. Il est parti loin.
Voilà, donc je pense que lors d'un enseignement, je disais qu'on allait donner l'explication de ça là. Le trou d'une aiguille. Donc, c'est voilà, une petite ouverture. Voilà, donc assez basse. Voilà, assez basse. Voilà, donc souvent, en tout cas, situé à côté de la grande porte dans les villes antiques, les anciennes villes. Après la fermeture de la porte principale, au coucher du soleil, donc on pouvait encore accéder à la cité, donc au Dugukono, par l'aiguille. Voilà, donc, mais aucun animal battait, donc c'est-à-dire les animaux qui avaient des battes. Donc voilà, donc c'est des animaux qui disposaient c'était des dispositifs donc en bois. Voilà, on mettait quelque chose sur d'autres animaux là. Ça peut être en bois ou en cuir. Ou en cuir. Golo. Voilà, golo. Donc servant à transporter des charges. Les charges comme Donita. Voilà, ne pouvaient y passer. Donc ces animaux de ce genre ne pouvaient pas passer dans ces trous d'aiguilles. Voilà, donc les chameaux donc devaient s'agenouiller. Donc pour s'y faufiler. Vous avez compris? Donc quand Jésus a dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguillon. Donc il ne parlait pas de l'aiguille qu'on a là, le trou de l'aiguille qu'on a là. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Donc c'était un trou. Bon, parce que toutes les villes à l'époque là, les villes antiques, les anciennes villes là. Voilà, donc on construisait, on faisait les murs. Donc il y avait l'entrée principale. Voilà, donc au coucher du soleil. Voilà, donc on fermait la porte. Donc ceux qui venaient après, on n'ouvrait plus la porte. Voilà, donc il y avait un petit trou à côté là. Donc il fallait vraiment rentrer là-bas. Donc les animaux, les gros, les grands animaux comme les chameaux là. Donc en tout cas, bon, surtout les chameaux, lui, comme vous savez, il peut s'accroupir. Voilà, donc il faisait comme ça. Et il rentre, mais c'était difficile. Voilà, ça va? Sinon, ce n'est pas l'aiguille avec lesquelles on court les habits. Là. Ou bien? Ou bien, quelqu'un pensait que c'était ça? Comment? Voilà. Bon, parce que dans la tradition, la traduction, il ne pouvait pas. Bon, parce que c'est difficile de pouvoir donner le sens de tout ça. C'est comme ça, là, vraiment, la Bible, là, on ne pourrait même pas porter ça. Voilà, donc l'aiguille, le trou d'aiguille ici, bon, ce n'était pas le Messani. Le trou d'aiguille là,
Ce n'était pas les Missani. Voilà, c'était un trou voilà, à côté, voilà, donc, où on pouvait rentrer après la fermeture de la porte principale. Et les chameaux se faufilaient pour rentrer là-bas. Donc, c'est plus facile à un chameau de rentrer par ce trou-là qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça va? Ça va? Ou bien? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Mais bon, c'est bien de connaître ça aussi. Bon, ce sont des choses, bon, en tout cas, souvent, bon, on n'en parle pas. Voilà, donc, bon, parce qu'avec les recherches, on comprend certaines choses. Sinon, Jésus ne parlait pas de légués avec lesquels on court là. Non. On ne peut même pas imaginer qu'un chameau peut passer par là. Comment? Donc, voilà, c'était ça. Ok, le chapitre 21, verset 9. Hosanna. Donc ça dérive d'une expression hébraïque. Donc signifiant sauve. De grâce. Donc la foule s'écriait donc. Salut. Salut, Kisili. Kisili. Ou grâce du fils de David. Donc, vous comprenez facilement pourquoi vraiment les barbiers là, en toi, étaient jaloux de Jésus déjà. Donc, parce que, Hosanna, au fils de David. Donc c'est comme Daoud Ankisi, donc il était vraiment jaloux de ça. Dis à tes gens là de se taire. Jésus dit que même si les gens là se taisent, donc même les pierres, les cailloux auront la bouche pour louer Dieu. Le chapitre 21, verset 33. Voilà, donc une tour. Voilà, bon, je vais expliquer. Et voilà, donc c'est tour de guet, voilà, d'où la surveillance de la vigne s'exerçait par un gardien. Chapitre 23, verset 7. Rabbi, c'est maître ou docteur. Bon, c'est pas docteur, mais voilà. Docteur, voilà. Donc, docteur ou enseignant. Hein. Kalandiba. Voilà. Donc, en araméen. Toi, tu dis quoi? Voilà, en araméen. Donc, c'était en araméen. Kalandiba. Donc, on commence avec araméen. Voilà, donc, chapitre 23, verset 15. Sura Mouani, ça va verset 10. Et aussi, Sura Mouani, ça va verset 10. Et le verset 33. Année verset Bissaba, année Saba. Fils de la géhenne. Fils de la géhenne. Bon. Non, géhenne, bon, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais je vais expliquer ici. Okay. Voilà, donc de l'hébreu Jéhino, donc on peut comparer
de hébreu, donc en hébreu c'était G-I-N-O. Hébreu kana G-I-N-O. Donc voilà, donc comparer le chapitre 10 verset 28. Voilà, donc c'était une vallée proche de Jérusalem. Où en tout cas devaient être brûlés les enfants en honneur du dieu Moloch. Donc o tun bɛ denw jeni yɔrɔ min na Moloch ma. Donc rappelez-vous qu'on a parlé de ça voilà, dans ces 10 jours-là. Moloch était un dieu qui avait un ventre creux. On allumait même les feux aussi là-bas. Voilà. Donc vous voyez, les Israélites s'adonnaient à ce genre de pratiques aussi. Donc à un certain moment. Voilà. Donc 2 Rois chapitre 23. Chapitre 23 verset 10. Verset 10. Et 2 Chroniques chapitre 33. 33. Verset 6. Jérémie chapitre 7. Verset 31. Le châtiment de la géhenne. Voilà, le châtiment de la géhenne. Comment on peut traduire? Voilà, donc le verset 33. Voilà, donc Matthieu chapitre 5, verset 30. Donc ça évoque le feu des peines éternelles. Donc le feu des peines éternelles. Donc ça veut dire que Tasma. Tasma bambale, donc c'est farabale. Voilà, vous voyez là-bas il y avait les feux aussi ne s'éteignait pas dans ces vallées-là. Donc c'est une comparaison que Jésus a fait. Voilà, donc Marc chapitre 9 verset 43. Le verset 48. Voilà, de ce fait, en tout cas, l'appellation fils de la géhenne. Fils de la géhenne. Voilà. Géhenne kadeo. Voilà, on a fait Jahanama. Voilà, ou bien on a fait Jahanama deo. Donc, concernant les incrédules, ayant refusé la repentance, et qui sont destinés à l'étang de feu et de soufre. Donc, dans Apocalypse chapitre 14, alors, donc verset 11, le chapitre 20, verset 14. Voilà, donc chapitre 23, verset 23. La dîme de la menthe. Alors, donc les pharisiens cultivaient devant leur maison des petites herbes. Voilà, donc dont ils prélevaient la dîme à la vue du public. Donc pour lui montrer, aux gens combien ils appliquent la loi. Voilà, donc comparez Malachie chapitre 3 verset 10. Voilà, jusque dans, ils appliquent la loi jusque dans les détails les plus insignifiants. Bon, ce sont des orgueils, vous comprenez. Donc, ils pensent que en tout cas,
ils appliquent la loi et ils donnent leur dîme. Donc, en toi, ils cultivent des trucs devant la porte là-bas. Les trucs qu'on met dans l'été là, c'est quoi là? Dans l'été là, nanaï. Ce sont des gens, des trucs comme ça. Hein? Ce sont des gens comme trucs. Donc, ils cultivent ça. Donc, en toi, pour que les gens les voient, donc ils disent qu'ils enlèvent la dîme. Donc, ils enlèvent la dîme de tout ça. Pour montrer aux gens que non. Ça va? Chapitre 23, verset 24. Qui coulait les moucherons. Bon, je vais expliquer. Donc, voilà, donc, c'est-à-dire quand qui filtre, donc, il filtre les boissons. Voilà, dans la crainte, pour ne pas avaler un moucheron. Donc, un moucheron, donc c'est une toute petite mouche là. Donc, je dis qu'ils font ça, mais ils avalent de grandes choses. Le chapitre 24, verset 2. Pierre sur pierre. Voilà, donc prophétie du Seigneur Jésus réalisée en l'an 70. Donc quand les armées romaines ont envahi Jérusalem, donc sous Titus, et que le temple fut consumé. Par un terrible incendie allumé par les Juifs qui s'étaient barricadés, donc qui s'étaient enfermés à l'intérieur. Ça va? Chapitre 24, verset 15. L'abomination de la désolation. L'abomination. L'antéchrist, l'adversaire de Dieu, s'introduira dans le temple de Dieu. Voilà, donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Chapitre 2 verset 4. Voilà. Donc ce sera en toi alors le pire moment de l'histoire du peuple élu. C'est ce que Daniel annonçait. Voilà, donc dans son livre, dans le Daniel chapitre 9, le verset 27, et le chapitre 11, verset 31, le chapitre 12, verset 11, chapitre 24, verset 17, le toit. Bon sans fait. Donc, c'est construit en plateforme, donc dans la surface plane. Voilà, c'est ça. D'où l'on peut en tout cas descendre sans pénétrer dans les appartements, donc dans les logements. Voilà. Donc, le chapitre 24, verset 28, les cadavres, les aigles. Aigles. Bon, voilà, bon cas sous. Bon, parce qu'il y a, voilà, donc il y a des suspensions, bon, parce que pour ne pas tout dire, voilà, donc on va parler des cadavres et des aigles.
Voilà. Voilà, donc image empruntée de l'Ancien Testament. Job chapitre 29, Job 39, verset 33. Habakkuk chapitre 1, le verset 8, qui décrit en tout cas les instruments du jugement sur la civilisation du royaume d'Antichrist. Voilà, donc les jugements qui vont les atteindre. Donc, alors frappé à mort. Chapitre 24, verset 32. Le figuier. Figuier. Voilà. Donc, il s'agit d'Israël ici. Israël, donc le réveil national du peuple élu. Voilà, est le signe entre précurseur, donc le signe qui devance. Voilà, donc ces événements mondiaux. Les événements mondiaux. Donc, voilà, donc le terme été. Voilà, donc parle en toi du temps de la moisson. Voilà, donc Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 16. Chapitre 24, verset 51. Cassis. Plaire, grincement des dents. Expression apparaissant à diverses reprises dans l'évangile. Démontrant en tout cas la terrible surprise du jugement survenant survenant avant le règne de Christ ici-bas. Donc le grincement des dents évoque la colère. Donc, Somme 112. Voilà, donc verset 10. Verset 10. Somme, je dis Somme 112. Je dis chapitre. Je n'ai pas de chapitre, je n'ai pas de verset. Voilà. Bon, c'est mélangé dans sa tête. Voilà, sinon, je dis que Somme n'a pas de chapitre. On ne dit pas Somme chapitre, non. Voilà, on ne dit pas Somme chapitre. On dit Somme 112. Voilà, parce que les sommes sont des chants. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais sinon, il y a somme à des versets. Hein? Bien. Voilà. Donc, ajoutez aussi Actes chapitre 7. Verset 54. Chapitre 25, verset 1. 10 vierges. Cette parabole doit être comprise à la lumière des coutumes orientales de l'époque. Oriental, voilà, donc vers Israël, quoi. Donc l'époux devait se rendre à la maison de l'épouse. L'époux devrait se rendre à la maison de l'épouse. Attends d'abord. L'époux devait se rendre à la maison de l'épouse. Alors, comparez Jésus chapitre 14, verset 10.
verset 10. À verset 10. Voilà, donc accompagné de ses amis, donc l'époux qui est accompagné de ses amis, devrait se rendre. Voilà. Puis il en ressortait. Amenant l'épouse à sa nouvelle demeure. Voilà, à la demeure, la nouvelle demeure de l'époux maintenant. C'est compris? Voilà. Donc les jeunes filles devaient attendre ce moment-là pour se joindre au cortège nuptial. Voilà. Donc, et accompagné de l'époux. Accompagné de l'époux. Voilà. Jusqu'à la salle des festivals de noces. Voilà. Est-ce que c'est compris? Bon, comme la tradition a été un peu difficile, bon, je vais reprendre cette partie. J'ai dit que en parlant de 10 vierges, voilà, donc c'était la manière de faire en tout cas des gens de l'époque. Voilà, donc c'est qu'ils étaient vers Israël. Voilà, donc voilà, donc l'époux, donc en tout cas, lui, il devrait se rendre dans la maison de l'épouse. Donc, accompagné de ses amis. Voilà, donc et après ça, voilà, donc il ressortent. Voilà, donc et amène l'époux. Et l'épouse, ils amènent la mariée. Donc à sa nouvelle demeure, à la demeure du marié. Voilà, donc et il y avait des jeunes filles. Donc, ces jeunes filles-là, voilà, devraient attendre. Comme ça se passait chaque fois le soir, des fois même la nuit, tard dans la nuit. Donc elles devraient attendre. Donc pour se joindre maintenant au cortège des mariages là. Et maintenant accompagner pour accompagner l'époux jusqu'à la salle où la salle des fêtes quoi. Donc cette scène se passait toujours la nuit. Bon, je sais qu'on a des filles d'honneur, non? Donc au moins des mariages là, ou bien il n'y a pas ça. Il y a des filles d'honneur, donc des fois on les sape bien, donc des fois ils font ça. Soit d'autres font les mecs comme ça, bien sapés. Quand tu les vois, on dirait que en tout cas, on les a taillés avec le même modèle, même coiffure peut-être des fois. Voilà, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Il y avait ces filles d'honneur. On va dire filles d'honneur. Voilà, si c'était aujourd'hui. Ça va? Ou bien? Ce n'est pas compris? D'accord. Voilà, le chapitre 25, verset 30. Ténèbres du dehors. Donc, bon, à nouveau, donc, on peut comparer le chapitre 24. Voilà, donc verset 51. Donc, c'est la terrible surprise de ceux qui se découvrent, qui se voient exclus.
Voilà, soit du ciel, soit du règne de Jésus-Christ ici-bas. Voilà. Donc le chapitre 25, verset 32. Toutes les nations. Voilà, toutes les nations. Donc cette destruction ne concerne pas en tout cas les individus. Ce n'est pas les individus. Voilà, mais les nations jugées comme telles par les fils de Dieu. Voilà, fait. Donc, à son retour. Voilà, donc aussi la base de leur relation avec les Israélites. Voilà, donc que le Seigneur présente ici comme ses frères. Voilà, donc on peut comparer Zacharie chapitre 14, verset 6. Voilà, et Jean chapitre 1, verset 11. Voilà, donc Matthieu chapitre 28, verset 10. Etc. Bien, comme nous sommes en train d'économiser le temps, on va aborder l'évangile selon Marc, même si on ne va pas finir ça avant la pause. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Comment? Il n'y a rien? Et puis tu souris comme ça là. Oui, on était toujours dans Matthieu. Oui, bon, passez. Bon, en tout cas, c'est la partie, je pense que c'est la partie la plus longue dans tous les niveaux. Bon, si ce n'est pas peut-être Apocalypse. Donc, avec toutes ces explications, effectivement, on était toujours dans Matthieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qu'on devrait expliquer. Alors, donc on va profiter un peu de ces quelques minutes. L'évangile selon Marc. Les circonstances historiques. La rédaction de Marc fut probablement la première en date parmi les évangiles. Voilà, donc je disais entre-temps que Matthieu n'était pas le premier livre écrit voilà, du Nouveau Testament. Bien que, quoique à toi, il soit à la tête voilà, au début. C'est pas ce que j'avais dit. Oh bien. Voilà, donc la rédaction a fait probablement, voilà, donc la première, donc quand on dit probablement, donc il y a les peut-être. Voilà, donc voilà, en date parmi les évangiles. Donc, voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas, en tout cas, penser que Matthieu, Luc et Jean donc sont venus ensuite en tout cas consulter les textes de Marc. Enlever d'autres. Et en tout cas voilà, relever à toi certaines données. Voilà, donc d'autres pensent comme ça. Il y a des théologiens qui pensent voilà, que c'est voilà, donc Marc qui est le premier livre du Nouveau Testament, voilà, donc que les autres ont puisé en lui. Dieu, en tout cas, avait un dessein sur un plan précis pour chacun des évangiles. Voilà, et l'inspiration du Saint-Esprit dirigeait
voilà, donc prédominait donc leur caractère particulier, le caractère particulier de chacun. Voilà, donc les évangiles donc, sont donc très différents les uns les autres, mais ils présentent une merveilleuse harmonie d'ensemble. Voilà, harmonie, merveilleuse harmonie d'ensemble. Bien, l'évangéliste Marc. Donc, dans l'évangile selon Marc, comme dans chacun des trois autres, donc ressort la personnalité de l'auteur. Marc fait le compagnon de l'apôtre Pierre. Voilà, donc il a servi fidèlement. Donc au point d'être désigné par lui comme son fils. Voilà, donc 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. Donc certains pensent que l'évangéliste Marc et le jeune Jean-Marc, donc qui est le cousin de Barnabas et compagnon de Paul au début de son premier voyage missionnaire. Dans Actes chapitre 12, verset 12, le chapitre 13, verset 13, le chapitre 15, verset 37, à 39, et Colossiens chapitre 4, verset 10. Je pense que c'est la même personne. Le fait est que Marc a vécu à l'époque de l'église naissante. Et que son contact avec suivi avec l'apôtre Pierre le qualifiait particulièrement pour la rédaction à laquelle le Saint-Esprit l'avait appelé. Mina. Ni seni y'a wele mina. Akra ko ane Pierre ka nɔrɔni ya senfɛ ni seni ye o filɛ ka a wele. Bon, c'est comme si c'est Pierre même qui citait et puis il faisait la rédaction. Hein. C'est comme si c'est Pierre même qui citait et puis il faisait la rédaction. Akra ko Pierre lo kume a fɔ ani ale kun b'a sɛbɛ yɛrɛ. Le message de son évangile. Donc, s'il incombe à Matthieu de présenter Jésus-Christ comme un roi, Marc nous le décrit comme un serviteur. Voilà, laissant à Jean le soin de prouver sa divinité, et à Luc celui de sa naissance miraculeuse, et ce titre généalogique du fils de l'homme. Voilà, le titre généalogique voilà, Marc, en tout cas, entre immédiatement dans, voilà, dans les vifs du sujet, s'attachant surtout à démontrer le caractère du parfait serviteur de l'Éternel. Voilà. Donc la simplicité de son langage va de pair, c'est-à-dire va ensemble avec le but de son message. Donc certains mots à toi reviennent souvent. Aussitôt, immédiatement. Voilà, donc 41 fois dans les 16
chapitres. Voilà. N'exprime-t-il pas le niveau du vrai serviteur, c'est-à-dire le fait de dire aussitôt, immédiatement, est-ce que ça n'exprime pas est-ce que ça n'exprime pas en toi le niveau du vrai serviteur? Donc c'est une question. Est-ce que ça n'exprime pas? Voilà, donc ça, bon, si vous voulez, ça exprime en tout cas le niveau du vrai service. Donc accompli voilà, spontanément, si on dit spontanément, tout de suite. Voilà, donc barakela Tchogo Toumbe au Tchogo là. Donc voilà, donc un bon serviteur était toujours disponible, chaque fois voilà, prêt à agir. Voilà, donc avec empressement et sans délai. Donc c'est ainsi que le Seigneur Jésus a vécu au sein des hommes. Voilà, donc au Tchogola. Voilà, quel exemple en tout cas pour Marc? Voilà, donc c'est un exemple pour Marc. Voilà, donc les serviteurs comme pour chacun des futurs serviteurs de Dieu. Voilà, donc c'est un exemple pour Marc le serviteur, comme pour en tout cas tous les futurs serviteurs ou même ceux qui sont dans les services. Donc, voilà, dans le monde, voilà. Donc il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des pécheurs. Marc chapitre 10, le verset 45. Donc ce verset en tout cas n'est pas seulement en tout cas les textes clés. Seulement les textes clés. Voilà, de l'évangile selon Marc. Voilà, donc il exprime aussi en tout cas le niveau de consécration que le Seigneur attend de tous ceux qu'il enrôle comme ouvriers dans sa moisson. Jésus-Christ forme les 12. Plus que, en tout cas, les 3 autres. Alors, donc, l'évangile de Marc met l'accent sur la patience du maître. Voilà, dans l'éducation des 12 disciples. Puisque, en tout cas, nous avons aussi, en tout cas, besoin d'être préparés. Voilà, nous avons aussi besoin d'être préparés. Préparés au service de Dieu. Voulons-nous, en tout cas, lire, en tout cas, ces splendides, ces 13 chapitres-là? Donc, en nous, en tout cas, mettant à la place des 12. Donc, ni en bas voilà, donc devant les maîtres, pour découvrir à notre tour voilà, donc la perfection de sa grâce et de son amour. Et commençons en tout cas par les rencontrer dans ces premiers chapitres où en tout cas il nous invite, tout comme les pécheurs de Galilée. Donc suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Marc chapitre
1, le verset 17. Bon, il est presque l'heure. Donc, à la reprise, donc, nous allons donner les significations de certains mots ici et aussi certaines expressions. En attendant, c'est le moment que le Seigneur vous bénisse. Modérateur.